Bien sûr, Moi, mais là, personne ne regarde les autres matchs. L'autre fois, je disais sur ce plateau que ça me rappelait les prémices, effectivement, de ce que je voyais quand j'étais gamin. Dans les années 70, quand vous aviez une Coupe du Monde, donc vous aviez des scores très importants. Vous aviez des fois des 6-0, des 7-0 en Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous ne les avez plus. Non, excusez-moi, il n'y avait pas de 6-0 dans les années 70. Mais bien sûr qu'il y avait des 6-0. Vous confondez avec les années 50. Ah non, pas du tout, pas du tout. Parce que je suis né un peu plus tard après vous. Et donc, du coup, je n'étais pas né dans les années 50. Excusez-moi, je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde. dans les années 60. Je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde dans les années 50 parce que je n'étais pas né. En réalité, il y avait des petites équipes. Donc des petites équipes à l'échelle mondiale qui prenaient des cartons. Et aujourd'hui, moi, cette Coupe du Monde féminine, elle me fait penser à ce que je vivais quand j'étais gamin, avec des écarts de qualité, avec un football qui va progresser parce qu'il va y avoir des centres de formation et autres. Très franchement, cette équipe féminine, elle a de la qualité footballistique. Dire le contraire, c'est ne rien comprendre au football. Ou c'est vouloir faire le buzz, pour faire le buzz avec une vision encore néoconservatrice, expliquer que le foot féminin n'a pas sa place. Mais tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'on se régale. On ne serait pas 12 millions sinon. Cher monsieur, d'abord, pour vous préciser qu'en 1970 et en 1974 et en 1978, en Coupe du Monde, il n'y a quasiment pas de petites équipes pour la bonne raison qu'on joue à 16 équipes. Et donc, il n'y a que des grandes équipes, à part une ou deux. C'est pas vrai. Mais si, à part la Corée du Sud qui bat l'Italie en 66, ou à part... Il y a une ou deux petites équipes, et ils prennent pas de carton. Les téléspectateurs aillent regarder sur Internet, ils auront tout. Et ils quand ils veulent. Comme d'habitude, ils vont raconter du flan. Monsieur, quand ils veulent, ils vont sur Internet et ils regardent. Bien sûr. Et ils regardent. Il y a une ou deux petites équipes et ils prennent pas de carton. Les téléspectateurs aillent regarder sur Internet, ils auront tout. Et ils quand ils veulent. Comme d'habitude, ils vont raconter du flan. Monsieur, quand ils veulent, ils vont sur Internet et ils regardent. Bien sûr. Et ils regardent. Bon. Vous confondez avec les années 30 et 50, mais c'est pas du tout. Mais si. Et deuxièmement, si vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, je comprends que vous disiez que c'est magnifique, qu'elle joue très bien, qu'elle joue comme Pelé en 70. Ça, c'est très bien. Si on n'est pas sur vos positions, c'est qu'on a envie de faire plaisir. Mais si ça vous avez envie... Non, mais si vous avez envie de vous soumettre... Je comprends. C'est facile, mais c'est tellement reposant de se soumettre à la doxa dominante. C'est tellement reposant, mais vous avez raison. Si on ne passe pas comme Éric Zemmour, ça veut dire soit qu'on ne comprend rien, soit qu'on va faire plaisir. Ou les deux. Les deux sont pas impossibles. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le débat. Les deux sont pas impossibles, cher monsieur. Magnifique. Faire jouer un mot sur le foot féminin. Moi, j'ai joué au football. Moi aussi, j'ai joué au football toute ma vie. Alors, vous avez joué au football ou pas, Jean-Sébastien ?